Sortie de secours. On retrouve Brian. Brian, salut, comment vas-tu ? Très bien. Brian, tu es un ancien Parisien, où est-ce que tu vis maintenant ? Alors, je suis à côté de Castres, dans le Tarn. Pour vraiment le situer, c'est à 1 heure à l'est de Toulouse. Et qu'est-ce que tu y fais ? Je crois que tu as complètement changé de vie il y a plusieurs années maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, j'ai troqué le costume 3 pièces pour maintenant le short et les tongs. Et ce que je suis en train de développer ici sur mon terrain, j'essaye de tendre vers l'autonomie de jour en jour. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et j'explique ce retour d'expérience sur une chaîne que j'ai sur YouTube. Alors, vivre en autonomie, ça consiste en quoi ? Ça veut dire que tu produis ton électricité, ton eau, comment ça se passe ? Produire son électricité, oui, ça donne de l'autonomie pour plusieurs années. C'est beaucoup plus intéressant que d'être sur les réseaux. Après, c'est sûr que je ne suis pas autonome à 100%. Par exemple, je ne sais pas fabriquer mes batteries, mon photovoltaïque. Mais ça me permet de pouvoir tenir plusieurs années. Si un jour, malheureusement, on est amené à rencontrer quelques problèmes qui pourraient arriver, et là, en ce moment, on n'a jamais été autant dedans. Et j'essaye aussi, dans le fait de développer l'autonomie, de comprendre un petit peu, par exemple, les énergies que je consomme, parce que c'est bien beau de produire de l'énergie, mais c'est encore mieux de savoir ce qui consomme le plus, vraiment les appareils énergivores. Pour l'eau, je collecte l'eau et je la filtre. Donc, je fais appel à des filtres, mais qui peuvent durer plutôt longtemps. Et puis, je développe petit à petit une autonomie alimentaire. Mais alors ça se fait sur... il faudrait une décennie pour pouvoir être en grande partie autonome. Pourquoi une décennie ? On ne se rend pas forcément compte de tout ce que ça représente. C'est vrai que déjà, moi, je me suis orienté sur les arbres fruitiers. Il y a des gens qui développent le potager, mais je me suis aperçu que dans notre région, malheureusement, tout ce qui est plantes annuelles, quand tu essayes de les mettre sur un sol qui a été labouré, je suis sur une ancienne vigne, ça a été labouré pendant des années, le sol est extrêmement compact, et en plus la terre est argileuse, donc dès qu'il y a beaucoup de soleil, dès qu'il y a de la sécheresse, ça fait des grosses croûtes, des crevasses, donc c'est très très difficile de cultiver là-dedans. Donc déjà la terre, il faut l'amender, il faut la préparer, et ça prend beaucoup de temps. Après, bien sûr, vu que je me suis spécialisé dans le fruitier, c'est quand même, il y a des métiers pour ça. Il y a des gens qui font ça depuis des années, donc il faut quand même apprendre. Il y a beaucoup de savoir à emmagasiner. Et pourquoi le fruitier ? Tout simplement parce que même si ça met du temps à pouvoir être développé, un arbre, une fois qu'il s'est bien enraciné, normalement, il n'a plus besoin de l'aide de l'humain, et c'est là où il fructifie. C'est le cas de le dire, on parle de faire fructifier son argent. Moi, je fais fructifier mon temps pour être en bonne santé avec des fruits qui seront produits dans quelques années. Et comment t'es venue l'idée de passer à ce mode de vie ? Étant de la classe moyenne, je voyais le fossé qui se faisait sur la classe moyenne. On va vraiment vers des classes très riches, extrêmement riches, et à l'opposé, bien sûr, une grosse pauvreté. Et au milieu, il y a la classe majoritaire, donc dans laquelle je suis, la classe moyenne, qui perd de jour en jour des droits. Et je me suis dit, il y a juste à regarder, par exemple, les énergies. Quand tu regardes que l'électricité a pris plus de 50% en 10 ans, mais dans 20 ans, on pourra plus avoir accès à l'électricité si ça continue, si on touche la même chose. C'est parce que je voyais que mon salaire, il prenait 1 à 2%, et que toutes les augmentations, en plus de l'énergie, l'eau, la nourriture, les services, tout ça, je me suis dit que j'arriverais pas à suivre. Et quelle est ta journée type ? Comment ça se déroule une journée d'autonomiste ? Une journée type, elle peut commencer à n'importe quelle heure. Ça dépend de l'heure à laquelle je me couche. J'aime bien travailler de nuit. Donc c'est vrai que des fois je me réveille plutôt aux alentours de 9h30, 10h30, 11h. Et première chose que je fais, je vais saluer les poules, je vais voir si elles ont bien de l'eau, si elles ont de la nourriture. Bien sûr, je vais me servir les œufs. Je fais le tour du terrain pour voir un peu ce qui pousse, les choses qui pourraient être malades, les arbres qui auraient pris des forts vents, parce que je suis dans une région venteuse. J'en profite en même temps pour me prendre de quoi me faire mon infusion. Donc là, j'ai les œufs et les infusions. Je m'ouvre une petite confiture, parce que j'ai pas mal d'amis qui ont déjà des arbres fruitiers et qui font des confitures. Et tu vois, j'ai juste à aller me chercher mon pain. Des fois, je le prends la veille. Ou sinon, un petit coup de vélo, je suis à 5 minutes de la boulangerie. Et je me pose. Et là, une fois que je suis en train de petit déjeuner, donc à n'importe quelle heure, des fois c'est plutôt des brunchs, je regarde ce que je pourrais faire sur le terrain.
pour continuer à l'avancer et surtout comment je peux monter une vidéo pour pouvoir expliquer ce qui est mis en place pour développer l'autonomie. Oui, parce que aujourd'hui tu fais énormément de vidéos, tu as une chaîne YouTube. Si on veut te retrouver, d'ailleurs, on te retrouve où? Bon, il y a juste à taper, si tu mets maison autonome, tu peux me trouver très facilement. C'est l'archipel, comme une pelle à la fin, PE2LE. J'ai voulu faire le jeu de mots parce que quand je suis arrivé ici, j'ai une petite maison de 25 mètres carrés. Et la première fois que je l'ai visitée, j'ai vu une maison qui était perdue dans un océan de verdure. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est perdu dans un océan? C'est des îlots et des îles et un ensemble d'îles. Et ouais, c'est des archipels. Donc j'ai voulu faire le jeu de mots parce que je suis tout le temps dans le jardin. Voilà comment est né le nom. C'est super bien trouvé. Et du coup, Brian, comment tu vois ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec le coronavirus? Déjà, pour toi, qu'est-ce que ça change au quotidien, si tant est que ça change quelque chose? Et quel regard tu poses sur tout ça? Moi, ça change pas grand-chose, bien sûr, parce que mon mode de vie, ça fait 3 ans que je suis en confinement, on va dire. Même si je suis très ouvert et je fais aussi des reportages sur ma chaîne. Donc, je vais vers les autres. Donc là, ce qui change, c'est que je peux pas faire de reportage vu qu'on est confiné. Mon regard, c'est que je me suis aperçu, tu vois, mine de rien, d'être, alors j'aime pas trop ce mot, mais malgré moi je le suis, d'être influenceur sur ce genre de choses, de parler d'autonomie. J'ai de plus en plus de gens qui rejoignent. Là où j'avais une moyenne de 3000 abonnés par mois qui rejoignaient la chaîne, maintenant on est à plus de 6000. Je pense que les gens, ça va les faire réfléchir. Et je pense qu'il y en a qui vont commencer à entamer le processus de réflexion que j'ai eu il y a déjà 4-5 ans. Et de manière plus générale, est-ce que tu anticipes des évolutions de la société ou est-ce que tu penses que bon an mal an, les choses vont redevenir comme avant avec la société de consommation et de profit qui va reprendre telle qu'elle était? Ou au contraire, est-ce que tu sens autour de toi et dans ce que tu peux voir dans la presse une évolution poindre le bout de son nez? En fait, je pense que ceux qui engrangent énormément d'argent dans la société actuelle, ils lâcheront jamais le morceau. Et c'est à cause de cette envie folle de toujours vouloir trop engranger que malheureusement on en arrive là où on est, dans un monde, dans une économie mondialisée totalement dérégulée. Alors je suis pas du tout survivaliste et tout dans l'esprit, mais faut reconnaître quand même que le monde ne changera pas avec les personnes d'en haut, ceux qui ont tout à gagner, à s'enrichir et tout. Par contre, nous, à notre niveau, ce que je développe le plus, donc si je me suis autant mis dans les arbres fruitiers, c'est justement parce que ça va être ma monnaie d'échange. Et ce qui est vraiment bien, c'est que dans l'échange, on ne paye pas de taxes, on ne se fait pas voler le labeur. Et donc, je veux vraiment développer l'échange parce que pour moi, il n'y a pas que le côté taxe, etc. Dans l'échange, il y a aussi l'échange de la conversation. Le fait d'échanger avec quelqu'un, c'est une question de confiance. Là où l'argent, c'est totalement... tu mets une carte sur un TPE qui se connecte à des serveurs. Et dans l'échange, donc quand tu as quelque chose et que tu as besoin d'autre chose que possède une personne, c'est là où tu commences à entamer des discussions. Et je pense que c'est là où le relationnel devient le plus intéressant. Et tu penses que c'est parce que les gens prennent conscience de tout ça que tu as par exemple plus d'abonnés sur ta chaîne? Est-ce que tu crois que la période fait réfléchir? Je pense pas que ce soit directement ça. Je pense que les gens cherchent des solutions. Ils sont perdus. J'ai vécu cette période, donc il y a 4-5 ans, quand je me disais mais comment je peux réduire ma consommation, parce que je m'apercevais donc que je rentrais dans la roue du hamster, tu vois, qui s'emballait de plus en plus. J'avais du mal à finir les fins de mois. Au début, c'était le 28, j'étais dans le rouge. Je dis, oh, dis donc, 3 jours avant la paye, ça va pas. Après, c'était le 23, après, c'était le 20. Et un jour, je me suis retrouvé le 12 dans le rouge. Et je me suis dit, mince, il y a quand même quelque chose qui va pas. Trouve des solutions. Donc, je pense que les gens, ils cherchent des solutions et que naturellement, maison autonome, autonomie, forêt fruitière, produire son électricité, consommer son eau, je pense que ça a le vent en poupe. Mais je pense aussi à autre chose. Je pense que les gens ont de moins en moins confiance parce que on s'aperçoit qu'on est toujours le dindon de la farce, encore une fois la base, et qu'ils essayent de trouver des solutions pour être de plus en plus autonomes et déconnectés de certains systèmes qui, malheureusement, sont là plus pour engranger de l'argent que pour le bien-être de leurs clients. Est-ce que tu penses que les gens vont retrouver la notion de proximité et de local? Franchement, oui, ils n'ont pas le choix. J'ai même vu en ce moment, et ça me fait rire cette question, parce que j'ai vu qu'apparemment, parce que moi je vais plus en supérette, je vais rarement en supermarché, parce que déjà je trouve ça trop immense, c'est plus à taille humaine. On s'y perd. Mais j'ai entendu que dans les supermarchés et tout, ils se mettaient en priorité sur le Made in France, là où avant on avait des trucs qui venaient un peu de partout, surtout dans le fruitier.
dans le fruitier et dans les légumes parce que c'est compliqué de se faire livrer autrement. Il y a des fruits, des légumes, on se dit mais en France, autant faire le circuit court parce que sinon on va être embêté, on n'arrivera pas à se le faire fournir dans d'autres pays puisque les frontières sont fermées. On espère du bien pour le futur. T'es optimiste, toi ? J'ai toujours été optimiste et même si des fois il y a des coups durs quand tu lis des informations et tout, je me suis de plus en plus déconnecté des informations. Tu vois, elles tombent quand même malgré moi avec les réseaux sociaux. Bien sûr. Connectent justement l'information sur les supermarchés. Tu vois, il y a des choses qui viennent. Mais plus on se déconnecte des informations, je pense plus on devient optimiste. Un grand merci Brian de nous avoir donné ton témoignage sur Sortie de secours. C'était un plaisir de t'entendre. Je t'en prie. J'espère que tu viendras nous donner des nouvelles. Il y a intérêt. Avec grand plaisir. Sortie de secours.